Passons à l'histoire d'aujourd'hui. Je suis mort sur Mars. C'est ce que dit le dossier, en tout cas. On m'a dit que j'étais mort en héros, qu'un engin explosif improvisé avait détruit ma patrouille et m'avait fait exploser en morceaux. Ma femme a reçu le drapeau. Ma petite fille va devoir grandir sans son papa. Sauf que je ne suis pas mort. La douleur est venue en premier. Du feu liquide circulait dans mes veines atrophiées. Les médicaments de combat ont frappé un système qui était à l'arrêt depuis 15 ans. Puis le froid s'est installé dans mes os, le genre de froid qui vient d'avoir été congelé pendant plus d'une décennie. J'aurais crié si ma gorge avait fonctionné. Des lumières rouges d'urgence clignotaient dans mon champ de vision. Des messages de diagnostic défilaient dans ma tête comme des rafales de mitrailleuses. Cellules dormantes, alpha, activées. Directive, principale. Sabotage et destruction d'escapacités militaires de Taroussi. La colonie terrestre Epsilon a été détruite. 30 000 victimes confirmées. Guerre totale autorisée. La voix de l'ordinateur était plate sans émotion, comme si elle n'annonçait pas l'arrêt de mort de toute une espèce. Mes muscles se contractèrent lorsque les systèmes secondaires se mirent en marche, mes os renforcés, de titane craquèrent. Les plaques d'armure sous-cutanées bougèrent sous ma peau. Les implants de combat connectés à mon système nerveux envoyèrent des décharges de douleur à travers des voies restées trop longtemps inactives. Je me souvins de l'accord. Ou du moins de ce qu'il m'avait dit être l'accord. Blessure mortelle sur Mars programme expérimental, une chance de servir à nouveau mon pays. Il suffit de signer ici, Sergent Blackwood, puis plus rien que des fragments. Le visage d'une femme blonde qui rit, une petite fille qui court dans une cour. La douleur. Des médecins aux yeux froids. Des aiguilles. Des électrodes, la douleur. Le couvercle de la cryocapsule s'est rétracté avec un sifflement hydraulique. Des rations d'urgence et de l'eau attendaient à côté d'une cache d'armes. Un fusil de combat renforcé sur mesure, une lame monomoléculaire, des explosifs programmables. « Quelle attention » murmurai-je d'une voix rauque. Il se souvenait de mon anniversaire. Mes systèmes m'ont informé de la situation. Ils avaient caché une installation sous une mine militaire Tusi, profondément enfouie dans leur territoire. Il restait 72 heures avant l'arrivée de la flotte terrestre. J'avais largement le temps de semer le chaos. Je m'armais, ma mémoire musculaire, prenant le dessus malgré une quinzaine d'années d'inactivité. Lorsque je vérifiai le fonctionnement du fusil, quelque chose me traversa l'esprit. J'apprenais à quelqu'un à tirer. De petites mains tâtonnaient avec la sécurité. Emma, c'était son nom. Le souvenir évanoui comme la brume sous le soleil. Du désert, tandis que les médicaments que j'avais pris pour le combat faisaient effet, supprimant toute distraction. J'avais du travail à faire. Le premier Taroussi est mort sans savoir que j'étais là. Il mesurait 2,10 mètres, était bâti comme un joueur de football américain, avait la peau grise et un visage qui semblait avoir été sculpté dans la pierre avec un ciseau émoussé. Son espèce avait évolué dans un monde à forte gravité et à l'atmosphère toxique, ce qui les rendait résistants. Mais pas assez. Ma lame a glissé entre les plaques blindées de son cou et a trouvé le faisceau de terminaisons nerveuses que son espèce utilisait à la place de la colonne vertébrale. Le deuxième garde se retourna au bruit humide, ses yeux jaunes exorbités s'écarquillant. Son armeuse leva, une sorte de fusil à plasma au boîtier brillant et aux lumières clignotantes. Mon fusil répondit avant qu'il ne puisse tirer. La balle spéciale traversa sa plaque pectorale comme si c'était du carton, aspergeant le mur derrière, lui de sang gris vert. Je pris leurs armes plus par habitude que par nécessité. La technologie Taroussi était nulle, des gadgets tape à l'œil et surdimensionnés qui surchauffaient après 3 tirs. Donnez-moi du matériel humain, je préfère. Simple, fiable, mortel. Mon écran tactique indiquait le chemin vers le centre de contrôle de l'installation. Il était temps de me présenter au voisinage. Humain, détecté dans le secteur 7. Toutes les équipes de sécurité, répondaient. En quelques minutes, l'installation était passée d'un calme efficace au chaos le plus total. Les alarmes hurlaient. Les guerriers à la peau grise fuyaient dans la panique.
Les équipes de sécurité se précipitaient avec leurs armes sophistiquées et leur formation minimale. Je me déplaçais comme un fantôme dans les tunnels de maintenance. Mes muscles améliorés me portaient plus vite qu'un humain normal il y a 15 ans. Ils m'avaient reconstruit à partir des restes laissés par l'IED, renforcé mon squelette, doublé ma densité musculaire et rempli mon sang de nanomachines capables de coaguler une blessure en quelques secondes. Ils avaient fait de moi un monstre, pour combattre des monstres. Ironique, n'est-ce pas? J'atteignis le cœur de l'installation sans rencontrer de résistance. Les Teruzzi s'étaient reposés sur leur supériorité, sans jamais imaginant que la proie pouvait devenir le prédateur. Mes systèmes tactiques mettaient en évidence les jonctions critiques, les endroits où une petite explosion provoquerait un grand bang. « Tu n'es pas censé être ici. » La voix venait de derrière moi. Je me suis retourné, l'arme prête. Un Teruzzi plus âgé se tenait là, vêtu d'une combinaison d'ingénieur plutôt que d'une armure de sécurité. Il avait l'air de quelqu'un qui en avait trop vu. L'équivalent extraterrestre d'un regard perdu dans le vide. « Tu es peut-être l'un des dormeurs », a-t-il dit dans un anglais approximatif. « L'armée a dit que vous étiez de la propagande. » Des histoires de fantômes que les humains racontent pour se rassurer. Ai-je l'air d'une histoire de fantôme? Je pointai mon fusil sur sa poitrine. « Nous ne sommes pas tous pareils, » dit l'ingénieur. « Beaucoup d'entre nous ont protesté contre l'attaque de votre colonie. Une faction militaire l'a imposée. Ils pensaient que les humains devenaient trop efficaces dans l'extraction des ressources, ce qui menaçait notre économie. Une information digne d'intérêt. Une partie de moi le nota. Le reste de moi en fichait. Notre peuple votait sur une alliance officielle, a poursuivi l'ingénieur. Puis les extrémistes ont pris le contrôle et exécuté l'opposition. Mon frère était parmi eux. Quelque chose dans ces mots a déclenché un flash de mémoire. Je signais des papiers tandis que Catherine pleurait, promettant de rentrer saine et sauve. Mon hésitation a duré moins d'une seconde avant que ma programmation ne prenne le dessus. Des drogues de combat ont envahi mon système, balayant tout doute. « Désolé pour ton frère », ai-je dit avant d'appuyer sur la gâchette. Je l'ai tué rapidement, par courtoisie professionnelle. Il n'était pas favorable à l'attaque de notre colonie, mais les ordres étaient les ordres, et les miens disaient « pas de témoins ». Lorsque son corps s'écroula sur le sol, mon écran tactique se brouilla. Pendant une fraction de seconde, le visage du Teruzzi fut remplacé par celui d'un humain. Puis l'image redevint normale et je repris la pose des explosifs. Les Teruzzi avaient construit leur réseau de distribution d'énergie comme ils construisaient tout le reste, de manière complexe et vulnérable. Une surcharge au bon endroit et la moitié du quartier serait plongée dans le noir. J'ai réglé les minuteries et me suis dirigé vers la sortie. Il était temps de trouver un endroit avec une vue dégagée. Les explosions se sont propagées à travers le complexe comme des dominos qui tombent. L'alimentation principale était coupée. Les générateurs de secours ont démarré, puis sont tombés en panne lorsque les charges secondaires les ont détruits. Dans l'obscurité et la confusion, je me suis dirigé vers le centre de commandement. La sécurité des Teruzzi a réagi exactement comme prévu. Trop de corps se précipitaient vers ce mauvais endroit. Leur communication était chaotique, facile à surveiller grâce à mon ouïe améliorée. Panne totale du système dans les secteurs 3 à 7. On soupçonne un sabotage. Sécuriser toutes les zones sensibles. Serait-ce l'œuvre d'un être humain? Impossible. Il n'y a pas les humains sur Taurus Prime. Je les ai démembrés méthodiquement, passant d'ombre en ombre. Leur armure pouvait arrêter leurs propres armes, mais mon fusil à pompe la transperçait comme si c'était du papier. Quand je n'avais plus de munitions, je passais à la lame. Quand un groupe m'a pris entre deux feux, j'ai activé ma cape tactique. La couche de matériaux photoréactifs collée à ma peau qui déviait la lumière autour de moi pendant de brèves 15 minutes et 13 morts plus tard, j'ai atteint le centre de commandement. Le commandant de la base s'était barricadé à l'intérieur et envoyait frénétiquement des signaux de détresse. Il mesurait 2,10 mètres, comme tous les siens. Mais il était plus gros et plus mou. Il portait un uniforme orné de trop de médailles. Ses yeux jaunesses sont écarquillés quand j'ai enfoncé la porte. « Impossible !» a-t-il haleté dans
Un anglais teinté d'accent. J'ai souri. Ce n'était pas un sourire aimable, surprise. Il se précipita vers un panneau d'alarme. Je lui tirai dans le bras et le fis tourner sur lui-même. « Parlons », dis-je en gardant mon fusil braqué sur lui. « Colonie Epsilon, pourquoi cette nécessité économique ricana-t-il malgré sa douleur? Votre espèce se propage comme une maladie. Le Conseil a voté 30 000 civils pour l'économie. » Il se redressa, ses mandibules claquant dans ce que je reconnus comme leur version du mépris. « Une vocation nécessaire. Votre colonien n'était que la première. Nous avons des projets pour... » Je lui ai tiré dans le visage avant qu'il puisse terminer. Certains ne peuvent s'empêcher de se vanter. Le terminal de commande m'a donné ce dont j'avais besoin. La disposition du réseau de défense, les protocoles de réponse militaire, les schémas de déploiement. Mes systèmes intégrés ont tout copié, compressé et crypté pour une utilisation ultérieure. Pendant que je travaillais, un autre souvenir a refait surface. Catherine dans notre cuisine, les larmes aux yeux, la main sur son ventre. « Aida, c'est positif, Jack. Nous allons avoir un autre bébé. » Ma joie. J'ai promis de rentrer sain et sauf. Puis le souvenir des médecins m'expliquant comment ils allaient optimiser ma mémoire. Les souvenirs non essentiels seraient supprimés. Des sacrifices nécessaires pour créer le soldat parfait. M'avait-il menti à propos de Catherine, à propos d'Emma? Une alerte de mon système tactique interrompit cette pensée dangereuse des unités de réponse militaire en approche. Il était temps de partir. Je réquisitionnais un transport dans le quai de chargement. Un lourd vaisseau minier conçu pour les terrains accidentés. Alors que je contournais son système de sécurité et démarrais le moteur, un bruit a attiré mon attention. Du mouvement dans la soute. Trop petit pour être un adulte. Tarouzi. J'ai trouvé l'enfant caché derrière une pile de caisses d'équipement. Il mesurait 1,20 maigre pour son espèce, avec la peau gris-vert de l'adolescence. Il ne pouvait pas avoir plus de 10 ans selon leurs critères. Il serrait un petit appareil électronique comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. Mon système de visée s'est automatiquement verrouillé sur ce point vitaux. Menace potentielle. Protocole de mission prioritaire. Éliminer tous les Tutsis. L'enfant me fixait, terrifié mais rebelle. « Tu vas me tuer aussi ?» Mon doigt s'est crispé sur la gâchette. Puis mon écran de visée s'est brouillé. Pendant une fraction de seconde, le visage d'Emma a recouvert l'erreur système de l'enfant extraterrestre. Dissonance cognitive. « Comment tu t'appelles » ? Je me suis entendu demander gros, répondit l'enfant. Mes parents étaient des fonctionnaires. Ils les ont tués il y a 3 jours pour s'être opposés à l'attaque contre votre peuple. Intéressant. Des informations potentiellement utiles. C'est ce que je me suis dit en baissant mon arme. Reste calme et fais exactement ce que j'ai te dit. La rationalisation est une chose incroyable. Le transport a traversé un terrain aride alors que l'aube se levait sur Taurus Prime. À l'intérieur, Gros me regardait d'un air las. « Pourquoi ne m'as-tu pas tué ?» demanda-t-il finalement. « Pour recueillir des informations, » répondis-je, le mensonge me venant facilement. « Tu sais des choses que j'ai besoin de savoir. Comme quoi? Comme qui est aux commandes maintenant que les modérés ont été purgés? Comme où je peux trouver des cibles militaires? » Les mâchoires de Gros claquèrent dans ce qui pouvait être un rire amer. « Le général Bray a pris le contrôle après la purge. Il a exécuté mon père de ses propres mains. Il l'a traité de sympathisant des humains. Et ta mère, elle a essayé d'invoyer un avertissement à ta colonie. » La gamine a baissé les yeux. Ils ont rendu sa disparition publique pour faire un exemple. Quelque chose se tordit dans ma poitrine. Ce n'était pas de la culpabilité. Ils m'avaient débarrassé de ça. C'était autre chose, un souvenir qui essayait de remonter à la surface. « Ma fille, » dis-je en me sentant bizarre. « Elle aurait ton âge. Maintenant. »« Tu avais une fille ?» sembla surpris Gros. Avant que je puisse répondre, les alarmes de proximité retentirent. Des patrouilleurs de Tarouzi apparurent sur mon écran tactique, se déplaçant rapidement sur une trajectoire d'interception. « Reste !» ai-je dit en poussant le véhicule minier au-delà de ses spécifications.
Le moteur a vrombit en signe de protestation alors que nous accélérions vers un réseau de canyons. Les premiers tirs provenant de l'embarcation de patrouille ont coupé l'air au-dessus de nous, un plasma surchauffé qui aurait fondu notre blindage comme du beurre s'il nous avait touchés. J'ai fait une embardée pour nous diriger vers un ravin étroit où les véhicules plus gros auraient du mal à nous suivre. « Ils arrivent, toujours viennent !» cria Gros alors que les capteurs primitifs du transporteur montraient que l'embarcation s'adaptait et ralentissait pour naviguer dans l'espace étroit. Bien, j'ai déclenché un sous-système que j'avais gardé en réserve. Une douleur a traversé mon épaule droite alors que le matériel de qualité militaire s'activait. Des couches d'hermiquès sont fendues pour laisser apparaître un lance-micromissile sous ma peau renforcée. Mon système de visée était directement relié à mon cortex visuel, ce qui me permettait d'aligner le tir sans viseur conventionnel. Gros poussa un son entre l'admiration et l'horreur alors que les missiles étaient lancés. 3 projectiles hypersoniques frappèrent l'engin volant. 2 impacts directs, un tir manqué de peu. Le canyon s'illumina d'explosions secondaires lorsque leurs réacteurs surchargèrent. « Comment as-tu fait ça ?» demanda le gamin en fixant l'arme qui se rétractait dans ma chair. « Peu importe !» grognai-je en me concentrant sur la conduite, tandis que la blessure se refermait d'elle-même. « Ce qui importe, c'est qu'ils ont appelé des renforts et que ce véhicule est désormais traçable. Il nous faut un endroit où nous cacher. » Growl hésita, puis désigna un endroit sûr le système de navigation rudimentaire. Un avant-poste minier, automatisé la plupart du temps, il y aura peut-être des communications que nous pourrons utiliser. Tu es malin, gamin. J'ajustai la trajectoire en poussant le véhicule endommagé aussi fort que possible. L'avant-poste était vide, un groupe de bâtiments préfabriqués entourés d'équipements lourds. Je piégeai le véhicule avec les explosifs, restant avant de l'abandonner. Une petite surprise pour ceux qui viendraient. « Reste caché », dis-je à Gros en le mettant à l'abri dans un hangar d'entretien. « Si je ne suis pas de retour dans 30 minutes, considère-moi comme mort et cours. » Le gamin acquiesça solennellement. Trop vieux pour son âge, la guerre fait ça. J'activai mon camouflage tactique et me glissai dans le centre de communication de l'avant-poste. Configuration standard, sécurité minimale. J'accédai à l'ERSO et téléchargeai tout ce que je pus trouver. Ce que je découvris me glaça même. Mon cœur artificiel. La réponse de la Terre au massacre de la colonie avait commencé. Une flotte massive était entrée dans l'espace térusien sans avertissement ni communication. Ils détruisaient systématiquement tout ce qu'ils rencontraient. Navires militaires, transports civils, stations de recherche, aucune discrimination, aucun prisonnier. Une réponse d'extinction totale. Un rapport paniqué disait « Configuration, inconnue du vaisseau de guerre, puissance de feu sans précédent, défenses planétaires inadéquates. » La fierté et l'horreur se livraient une bataille en moi. C'était ce que nous avions redouté lors du premier contact. Qu'un jour nous a une menace extraterrestre qui nécessiterait une mobilisation totale. Au lieu de cela, nous étions devenus cette menace pour quelqu'un d'autre. Alors que les données affluaient dans mes systèmes, un sous-programme de diagnostic a déclenché une panique dans mes protocoles de suppression de la mémoire. Des images ont envahi mon esprit. Une salle stérile, des médecins militaires au regard froid. Le visage de Catherine sur un écran. Le sujet nécessite une reconfiguration émotionnelle approfondie. Une femme en blouse blanche disait « Les attaches familiales créent des vulnérabilités opérationnelles. Montrez-lui à nouveau les simulations. » On a commandé un homme aux cheveux gais avec des étoiles de général, une attaque terroriste contre son domicile. Sa femme et sa fille sont mortes. Il a besoin d'une motivation adéquate. Simulation, demandai-je, attaché à la table. Quelle est simulation? Quelle famille est morte pendant que vous étiez en mission, sergent Blackwood? La voix du général était lisse, bien entraînée. Nous vous aidons à surmonter votre chagrin de manière constructive. Non, dis-je en luttant, contre les attaches. Vous mentez. J'ai parlé à Catherine hier. Elle est enceinte. Un signe de tête du général, une aiguille dans mon bras. L'obscurité. Ils avaient menti. Catherine et Théma n'étaient pas mortes.
C'était moi qui avais été déclaré mort, un héros perdu à la guerre, pendant qu'ils me reconstruisaient en quelque chose de complètement différent. Et si elles étaient en vie il y a 15? Le 6e a réussi à déclencher une balise de détresse avant que ma lame ne trouve sa gorge. Négligent. Maintenant, toutes les unités militaires terrocides de la région vont converger vers notre position. Growl était indemne mais secoué. Il a dit que vous, les humains, étiez faibles, a-t-il dit alors que nous fuyions l'avant-poste. Physiquement inférieurs, dépendants de la technologie. Propagande, ai-je grogné en scrutant l'horizon à la recherche de poursuivants. Votre armée avait besoin que votre peuple croie qu'il pouvait gagner une guerre contre nous. Le peut-il, ai-je pensé en pensant à la flotte signalée la destruction méthodique de tout sur son passage. Non, nous devions aller plus vite et l'avant-poste n'avait plus rien d'utile. Mon objectif initial, le centre de communication, devait être en état d'alerte maximal à présent. Y a-t-il d'autres options? Demandai-je à Gros. Nous devons frapper leur réseau de défense avant l'arrivée de la flotte. Le gamin hésita, puis s'acquiesça. Mes parents avaient des amis, d'autres modérés. Ils exploitaient un spatioport secret d'Anne, les montagnes occidentales, un site d'évacuation sécurisé au cas où les choses tourneraient mal. Les choses ont mal tourné, petit. Ils pourraient nous aider, surtout si cela peut signifier la paix avec les humains. La paix? Le monde me semblait étrange. Cela ne faisait pas partie de ma programmation. Mais nous avions besoin d'options et mes systèmes tactiques confirmaient cette logique. Nouvelle approche, vecteur inattendu, allié, meilleure chance de réussite de la mission. Passez devant, ai-je dit. Nous avons traversé le pays pendant des heures zen, évitant les routes et les habitations. Mon corps amélioré s'adaptait facilement au terrain accidenté, mais je me suis retrouvé à portée gros, plus petit et fatigué. Cela ne faisait pas partie paramètre de la mission. Ce n'était pas logique. D'autres souvenirs ont refait surface pendant que nous avancions. Catherine était enceinte, Emma allait fêter son 5e anniversaire, les ordres de déploiement vers Mars avaient été donnés, ma dernière nuit à la maison. « Tu reviendras, papa ?» m'avait demandé Emma, avec un air si sérieux pour une enfant. « Toujours, lui avais-je promis. Rien ne pourra m'éloigner de toi et maman. » Menteur. Lorsque nous avons atteint les coordonnées fournies par Gros, la nuit était tombée. Mon écran tactique indiquait une installation cachée construite à flanc de montagne. Des signatures thermiques, des générateurs électriques, des antennes de communication déguisées en formation naturelle. Il y avait aussi des tirs. L'installation était attaquée. Les forces gouvernementales, murmura Gros en reconnaissant les savions. Ils tractent les derniers modérés. J'évaluai la situation. 2 douzaines de soldats Tusi en tenue militaire standard, appuyés par des savions. Les défenseurs étaient immobilisés en infériorité numérique. Ce n'est pas mon combat, ce n'est pas ma mission. Reste caché, dis-je à Gros en le plaçant derrière un affleurement rocheux. Où vas-tu? Demandai-je en brandissant mon fusil. Me faire de nouveaux amis. Les Terroussi ne me virent pas arriver. Je les pris à revers et mes premiers tirs s'abattirent leur unité de commandement. La confusion se propagea dans leur rang alors que les soldats tombaient sous les coups d'un ennemi invisible. Je me déplaçais comme la mort incarnée. Rapide, efficace, imparable. Lorsque mon fusil fut vide, je pris leurs armes. Quand celles-ci surchauffèrent, j'utilisai mes mains. Mon œil gauche avait été blessé par des éclats pendant le combat. L'écran tactique clignotait. Les sous-systèmes médicaux injectaient des stabilisateurs qui me permettaient de rester opérationnel malgré ma blessure. Les défenseurs se regroupèrent tandis que les attaquants rompèrent les rangs. En quelques minutes, les forces gouvernementales battaient en retraite, abandonnant leurs morts. Je me tenais à découvert tandis que les modérés sortaient de leurs fortifications. Les armes braquées sur moi, un grand Taroussi aux marques vertes effacées s'avança en me regardant avec un mélange de peur et de calcul. « Humain », a-t-il dit simplement. « Tu intervenu, ennemi commun », ai-je répondu. Gros est sorti des acachettes et a couru vers le groupe. « Talc, c'est moi, Gros. Mes parents étaient le fils du ministre Hawk, le chef.
Talc l'a reconnu. Nous pensions que tu étais mort avec ta mère. L'humain m'a sauvé, a dit Gros. Il est différent de ce qu'ils nous ont dit. Telk m'a étudié, cesse Mandibule, claquant pensivement. Différent de quoi, tuer 20 des nôtres. Ce sont des méchants, insista Gros. Comme ceux qui ont tué mes parents. Il aurait pu me tuer aussi, mais il ne l'a pas fait. Telk fit un geste vers leur installation cachée. Nous devrions peut-être poursuivre cette discussion à l'intérieur, avant que les renforts n'arrivent. Alors que les modérés nous conduisaient à l'intérieur, je transmis les données de la rencontre à mes journaux de mission. Nouvelle variable, atout potentiel, paramètre de mission en cours d'ajustement, c'est ce que je me disais en tout cas. La flotte terrestre sera ici dans moins de 30 heures, expliquai-je à Talc et à son conseil de direction. Ils se transportent des armes capables de détruire des planètes, des dispositifs d'allumage atmosphérique de classe Nova. Les extraterrestres échangèrent des regards, leur version de pâlir. Extermination totale, marmonna Telk. C'est ce que nous avions dit au Conseil. Je dois atteindre votre centre de contrôle du réseau de défense, continuai-je. Si je peux désactiver vos boucliers planétaires, la flotte atteindra rapidement la suprématie orbitale. Réduisez au minimum les pertes des deux camps. Minimisez, ricana l'un des autres chefs. Vous venez de dire qu'ils ont l'intention de brûler notre atmosphère. Je peux les contacter, dis-je. Fournissez-leur des renseignements sur les installations militaires à viser plutôt que sur les centres de population. Pourquoi voudriez-vous cela? Demanda Telk. Vous avez été envoyé pour faciliter notre destruction. Je n'avais pas de bonne réponse. Ma programmation insistait sur un maximum de pertes chez les Tarousi. Mon évaluation tactique suggérait qu'une frappe chirurgicale permettrait d'atteindre plus efficacement les objectifs principaux. Autre chose, murmura quelque chose enfoui plus profondément, murmurait que 30 000 morts humains ne justifiaient pas un génocide en échange. Aidez-moi à atteindre le centre de communication, dis-je à la place. En échange, j'aiderai à évacuer votre peuple. Combien? Calculai-je rapidement. Peu importe le nombre de vaisseaux, vous avez la priorité pour les enfants et ceux qui ont des compétences pour reconstruire. Après avoir consulté son conseil, il acquiesça d'un signe de tête sinistre. Nous acceptons, mais sachez ceci. Humains, si vous nous trahissez, aucun d'entre nous survivra pour regretter de vous avoir fait confiance. L'assaut contre le centre de communication s'est mieux déroulé que prévu. Grâce aux informations fournies par les modérés et à mes capacités au combat, nous avons franchi leurs lignes en quelques minutes. J'ai accédé à leur système de communication principale pendant que les combattants de Telx sécurisaient le périmètre. À l'aide des protocoles des cellules dormantes, j'ai établi un contact direct avec la flotte humaine qui approchait. L'amiral Harker est apparu à l'écran. Un homme aux cheveux argentés et au regard dur, vêtu d'un uniforme que je ne reconnais pas. 15 ans, ça change. Cellule dormante alpha au rapport, dis-je. Les paramètres de la mission sont presque remplis. Demande d'instructions concernant l'évacuation des civils. Les yeux de Parker se plissèrent. Identifiez-vous correctement, agent. Sergent Jack Blackwood, ID 13C. Initialement déployé sur Mars, réaffecté à l'opération Cellule dormante. Blackwood. Harker vérifia quelque chose à l'écran. Vous étiez censé rester en sommeil jusqu'au début du bombardement. Les circonstances ont nécessité une activation précoce. Activation. La colonie Epsilon va être vengée. Parker m'a coupé. Des destroyers de classe New Hampshire sont en train de dégager la voie pour les cuirasser. Déploiement Nova autorisé. À 6 heures demain. Monsieur, j'ai identifié une faction modérée opposée à l'attaque de la colonie. Demande d'ajustement des cibles pour épargner l'évacuation refusée. La voix de Parker était neutre. Le temps des distinctions est révolu. La Terre a autorisé une riposte totale. Ces gens ont essayé d'avertir nos colonies. J'ai insisté. Le gouvernement les a exécutés pour cela. Malheureux dommages collatéraux. Votre mission consiste à saboter des cibles militaires jusqu'à l'arrivée de la flotte, puis à vous rendre au point d'extraction d'urgence Delta pour récupérer les actifs. Quelque chose dans sa formulation a attiré mon attention. L'expression de Parker ne trahissait rien.
Vos systèmes améliorés représentent un investissement militaire considérable, sergent. Et si l'extraction s'avère impossible, les agents dormants ont intégré des protocoles d'autodestruction qui activeront automatiquement une fois la mission terminée. Une certitude glaciale s'installa dans mon trip. Je n'étais pas censé rentrer chez moi, juste accomplir ma mission et mourir, éliminant toute trace d'infiltration humaine. Comme si cela avait été déclenché par cette prise de conscience, mes systèmes de diagnostic ont découvert un subin caché. Un compte à rebours vers l'autodestruction conçu pour s'activer une fois que j'aurais accompli mon objectif principal. Compris, amiral, ai-je dit en gardant une voix neutre. Une dernière question. Les dossiers du projet indiquent que ma famille a été éliminée dans un attentat terroriste. Est-ce exact, Harker? En fronçant les sourcils. Votre conditionnement psychologique est classé secret, sergent. Tenez-vous-en aux paramètres de la mission. Sont-ils en vie, monsieur? Une longue pause, puis à contre-cœur. Votre femme s'est remariée 3 ans après votre mort. Votre fille est à l'université maintenant. La grossesse a donné naissance à un fils. C'est tout ce que je sais. Un fils. J'avais un fils que je n'avais jamais vu. Merci de me le confirmer, monsieur, dis-je. Blackwood, terminé. Je coupais la communication et me retournais pour trouver Telk qui m'observait. Vos dirigeants ont l'intention de détruire notre monde. Il dit que ce n'était pas une question. Oui, et vous? J'accédais aux systèmes centraux et commençais le processus de désactivation du réseau de défense planétaire, mon objectif principal. Mais je fis également autre chose. Je transmis les données des factions modérées sur tous les canaux, preuve de leur opposition à l'attaque de la colonie, preuve de leur tentative d'avertissement. Je crée des options, dis-je, et je dis. Les heures suivantes ont été marquées par un tourbillon de mouvements et de combats. Avec l'approche de la flotte terrestrite, la défaillance des défenses planétaires, Taurus Prime a sombré dans les chaos. Nous nous sommes frayés un chemin jusqu'au spatioport caché, désormais dernier espoir des modérés. Mon système endommagé luttait pour maintenir son efficacité au combat. Les voyants d'alerte clignotaient sans cesse. Œil gauche à 40%, 2 côtes fracturées, réserve de médicaments de combat critique. Des souvenirs continuaient de refaire surface alors que mes protocoles de suppression échouaient. Le visage de Catherine lorsque j'ai été envoyé sur Mars. Les larmes d'Emma. Le test de grossesse sur le comptoir de la salle de bain. L'avenir que nous avions prévu ensemble, effacé par des hommes en costume sombre et des médecins militaires au regard froid. Le spatioport était assiégé lorsque nous sommes arrivés. Les unités militaires de Tarousie avaient eu la même idée que nous, sécuriser les vaisseaux d'évacuation. Un escadron de commandos d'élite avait immobilisé les défenseurs modérés avec des armes lourdes. J'ai analysé la situation à l'aide de mon système tactique. Un encerclement classique, mais ils avaient laissé leurs flancs exposés, pensant que le terrain accidenté leur offrait une protection naturelle. « Il nous faut une diversion », ai-je dit à Telk. « Attire leur stir. Pendant 30 secondes !» Il a acquiescé d'un air sombre. « Et après ?» Après, j'en finis avec eux. Les modérés ont ouvert le feu pour me couvrir pendant que je contournais les commandos. Ma jambe blessée traînait légèrement, les systèmes redirigeant l'énergie pour compenser. Efficacité au combat, 68% et en baisse. Peu importe, c'est suffisant pour le gouvernement. J'ai abattu 6 commandos avant qu'ils ne se rendent compte de ma présence. Le 7e, leur chef, a réussi à m'effleurer avec une rafale de plasma qui a brûlé ma peau renforcée et roussi les muscles en dessous. La douleur a traversé mon système alors que des nanites médicaux se précipitaient vers la blessure. Trop de blessures. Les ressources étaient trop limitées. Les commandos restants se sont regroupés pour me piéger dans une zone de tir croisé. Je me suis baissé derrière un abri minimal alors que les tirs de plasma fendaient l'air autour de moi. « Rendez-vous, humains !» a crié le commandant. « Vous ne pouvez pas vous échapper !» Il avait raison. La situation tactique était tenable. Des combattants modérés étaient immobilisés. Des renforts Taroussi arrivaient. Mes systèmes étaient défaillants. Il ne restait qu'une seule option. « Tout le monde à terre !» ai-je crié à Telk et à ses combattants.
Puis j'ai déclenché mon arme ultime, le générateur d'impulsion électromagnétique de classe Oméga implanté près de mon cœur. L'arme de dernier recours, conçue pour détruire tout ce qui est électronique avec, moi si je venais à être capturé. Une douleur indescriptible me traversa alors que mon énergie centrale était redirigée. Une vague d'énergie bleue visible jaillit de mon corps et se propagea dans un rayon de 500 mètres. Tous les appareils électroniques Tarouzi apportés furent détruits instantanément. Les armes, les communications, les implants neuronaux, les commandos s'effondrèrent, leur système nerveux augmenté surchargé par l'impulsion. Les quelques-uns qui restaient debout étaient des proies faciles pour les combattants de Telk. Je tombais à genoux. Les systèmes s'effondraient. Les cellules d'alimentation de secours luttaient pour maintenir les fonctions de base. Efficacité au combat à 35% et en baisse rapide. Mobilité de la jambe droite à 20%. Image vacillante. Telk m'a aidé à me relever. Qu'avez-vous fait? Je suis sur le terrain, haletai-je. Maintenant, mettez vos hommes dans ces vaisseaux. Alors que les modérés se préparaient à l'évacuation, mon transpondeur d'urgence reçut une mise à jour automatique de la flotte terrestre. Première frappe dans 4 heures cibles initiales. Installations militaires, centres gouvernementaux, grandes villes, nombre total de victimes prévues, 4,2 milliards. Le spatioport pouvait accueillir environ 2000 évacués. Une fraction d'une fraction. Nous devons établir des priorités, ai-je dit à Telk pendant que les techniciens préparèrent les vaisseaux. Les enfants d'abord, puis ceux qui ont des compétences. Pour reconstruire, ingénieur, médecin, enseignant. Et toi? Il y a de la place, lui ai-je répondu en lui montrant mon diagnostic. Mon noyau énergétique est endommagé, il fuit des radiations. Je signerai l'arrêt de mort de quiconque partagerait un vaisseau avec moi à long terme. Il a réfléchi puis m'a posé la question que j'évitais. Si tu ne viens pas avec nous, où iras-tu? J'ai regardé vers le ciel, où le vaisseau de guerre terrestre allait bientôt apparaître pour défendre leur peuple. Alors que les premiers vaisseaux commençaient à décoller, les forces militaires de Tarouzi ont lancé une dernière offensive désespérée pour prendre le spatioport. L'artillerie lourde pilonnait notre position, tandis que des troupes d'élite attaquaient de tous les côtés. « Va !» dis-je à Telk. « Prépare le dernier vaisseau, je vais te gagner du temps. Tu vas mourir !» Je vérifiais mon fusil. Il ne me restait que 2 balles. Je n'avais pas l'intention de mourir. Je me dirigeais vers l'entrée du spatioport en me positionnant de manière à contrôler les approches. Mes systèmes tactiques fonctionnaient à peine, mais 15 ans d'améliorations au combat ne disparaissent pas du jour au lendemain. Ils arrivèrent par vagues. J'accueillis le première vague avec les balles restantes de mon fusil à pompe, la deuxième avec un fusil Tarouzi réquisitionné. Quand celui-ci a surchauffé, j'ai utilisé mes mains meurtries et ensanglantées. Mais même une arme comme moi a ses limites. Un tir d'artillerie chanceux m'a touché alors que j'étais à découvert. Le souffle m'a projeté contre un mur avec une force suffisante pour rompre mon système de refroidissement principal. La température interne a atteint des niveaux dangereux. Les systèmes ont commencé à tomber en panne les uns après les autres. Je me suis traîné à l'intérieur alors que des éclairs lointains illuminèrent l'horizon. Les premières frappes orbitales commençaient. La vengeance de la Terre était arrivée. Talk m'a trouvé et m'a aidé à monter dans le dernier vaisseau. Nous t'avons gardé une place. J'ai secoué la tête lui montrant l'avertissement de radiation qui clignotait sur mon écran de diagnostic. Je tuerai tout le monde à bord en moins d'1 semaine, mais je peux encore rejoindre la flotte. Ça te fera gagner du temps pour t'échapper. Il m'a étudié de ses yeux étrangers, indéchiffrables. Pourquoi fais-tu cela? Ta mission était de nous détruire. J'ai pensé à Catherine, à Emma, aux fils que je n'ai jamais rencontrés. Parce qu'ils ont fait de moi un monstre, ai-je répondu. Mais ils n'ont pas réussi à détruire l'homme. Alors que le dernier vaisseau d'évacuation décollait, j'ai pris un engin de reconnaissance monoplace dans la direction opposée, vers la flotte humaine désormais visible en orbite. Les commandes simples du vaisseau étaient maniables malgré mes systèmes endommagés.
Mon sous-système médical détournait toute l'énergie restante vers le maintien de ma conscience, désactivant les améliorations de combat afin de préserver ma matrice neuronale centrale. À l'aide de mon transpondeur militaire d'urgence, j'ai établi contact direct avec l'amiral Harker à bord du vaisseau amiral Rétribution. « Sergent Blackwood », il a répondu, « votre position indique que vous n'êtes pas au point d'extraction Delta. Changement de plan, monsieur. Je transmets les données tactiques sur les ressources militaires restantes de Taroussi. J'envoie le dossier complet. Monsieur, j'ai confirmé qu'une faction modérée importante s'opposait à l'attaque de la colonie. Ils ont tenté d'alerter Epsilon, mais ont été bloqués par les partisans de la ligne dure au sein de l'armée. Ces civils ne méritent pas d'être exterminés. Les dommages collatéraux sont regrettables. Mais avec tout le respect que je vous dois, monsieur, ai-je interrompu, je transmets également mon rapport opérationnel complet. L'efficacité des combats contre les forces de Taroussi, leur vulnérabilité technologique 7, leurs faiblesses stratégiques sont des informations qui pourraient s'avérer précieuses face à de futures menaces. Harker resta silencieux pendant qu'il examinait les dossiers. Enfin, c'est impressionnant, sergent. Mais les décisions politiques ont été prises au plus haut niveau par des personnes qui n'ont jamais affronté l'ennemi directement. J'ai rétorqué, moi, oui. Et je vous dis que nous pouvons atteindre nos objectifs stratégiques sans génocide. Pourquoi devrais-je me fier au jugement d'un seul agent dont la programmation a peut-être été compromise parce que le général Maxwell m'a personnellement sélectionné pour ce programme? J'ai joué ma dernière carte. Votre ancien commandant croyait en la précision chirurgicale plutôt qu'en la force brute. Allez-vous déshonorer son héritage par un massacre aveugle? Plus de silence. Ben approche le vecteur 227, baie d'amarrage 14. Nous en discuterons plus en détail en personne. Alors que mon vaisseau de reconnaissance ajustait sa trajectoire, j'ai accédé à un dernier système, le réseau de communication directe de la flotte avec la Terre. Le cryptage militaire ne pouvait pas m'arrêter. J'ai été conçu pour franchir exactement ce genre de barrière. J'avais un message à envoyer. Résidence Catherine Blackwood, anciennement enregistrée au B478 Oakwood Drive, Springfield, Virginie. Ici Jack. Je ne suis pas mort sur Mars. Projet classé secret défense. C'est une longue histoire. Je suis en vie. Je me souviens de toi. Je me souviens d'Emma. Je viens d'apprendre pour notre fils. Je vous aime tous. Selon la tournure des événements, je pourrais même vous revoir un jour. Code d'authentification, Firefly 7903, Tango. Notre premier rendez-vous, le film que nous avons vu le restaurant après. Seuls moi et elle connaissent les détails. Alors que le message était transmis, mon vaisseau de reconnaissance s'est amarré au vaisseau amiral de l'humanité. Des marines et des armures inconnues attendaient de l'autre côté du sas, armes à la main. J'ai franchi le sas sans armes, mon corps endommagé tenant à peine debout. Sergent Jack Blackwood, Jamie présente. Je viens faire mon rapport. 3 jours. Plus tard, j'ai regardé les écrans tactiques depuis mon lit d'hôpital, tandis que les forces terrestres détruisaient systématiquement les installations militaires de Taroussi à travers la planète. Frappe de précision, pertes civiles minimes, aucune inflammation atmosphérique, dispositif déployé. L'amiral Harker se tenait à côté de moi, examinant les derniers rapports. Vos renseignements étaient exacts. Leurs systèmes de défense se sont effondrés exactement comme prévu. Les vaisseaux d'évacuation ont obtenu un passage sûr vers la zone neutre, comme convenu. Environ 1900 civils, principalement des enfants et des spécialistes techniques. Il m'a jeté un coup d'œil. Une petite concession compte tenu du début. Ai-je corrigé? Peut-être. Il a consulté sa tablette. Les médecins disent que vos systèmes sont trop endommagés pour une réparation complète. La technologie expérimentale est obsolète depuis 15 ans, mais ils peuvent vous stabiliser. Convertir la plupart du matériel militaire en prothèses civiles et ensuite, cela dépendra de votre coopération. Il y aura des débriefings et des protocoles de sécurité. Vos connaissances techniques sont toujours classifiées. Ma famille, l'expression de Parker s'adoucit légèrement.
Votre message est parvenu à la Terre. Les services de renseignement militaires ont vérifié votre identité et l'ont transmise à Catherine Blackwood Reynolds hier. Reynolds, elle s'était remariée. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Sa réponse vous attend dans votre file d'attente sécurisée. Parker continua. Comme vous l'avez demandé, nous avons organisé votre retour sur Terre une fois que la phase critique des opérations sera terminée. Ce qui se passera après cela ne relève pas de mon autorité. Il me laissa seul avec le message. Pendant plusieurs minutes, je ne pusse me résoudre à l'ouvrir. Finalement, je donnai l'ordre. Le visage de Catherine apparut à l'écran. Des rides plus profondes entouraient ses yeux, mais qu'était indéniablement elle. Ma femme, pas ma femme. Jen savait plus, Jack, dit-elle d'une voix ferme malgré le larme qui lui montait aux yeux. C'est vraiment toi. Ils m'ont montré le code d'authentification de ton dossier militaire. Je n'arrive toujours pas à y croire. Elle fit une pause pour se ressaisir. J'ai tellement de choses à te dire. Emma est à l'université maintenant. Elle étudie l'ingénierie comme elle l'a toujours voulu. Et Samuel, notre fils, il a 14 ans, il te ressemble tellement. Elle essuya ses larmes. Je ne sais pas ce qu'ils t'ont fait toutes ces années. Je ne sais pas ce que tu as enduré. Mais si tu es toujours l'homme que j'ai aimé, celui qui m'a promis de toujours rentrer à la maison, alors on s'en sortira. On a une seconde chance que la plupart des gens n'auront jamais. Je n'ai pas l'intention de la gâcher. Le message prit fin. Je fermai les yeux, sentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 15 ans, l'espoir. Sur mon écran tactile, une notification apparut. Un autre message de gros, transmis d'une manière ou d'une autre depuis la flotte d'évacuation via les canaux diplomatiques. Le visage du jeune Teruzzi apparut, solennel mais déterminé. Jack Blackwood, je voulais te remercier pour ce que tu as fait pour nous, dit Telk. Sans ton intervention, aucun d'entre nous n'aurait survécu. Il brandit la puce de données que je lui avais donnée avant notre séparation. Vous m'avez donné vos souvenirs. Je les ai étudiés. Votre famille, votre véritable mission, les mensonges qu'on vous a racontés. Il marqua une pause. Les humains et les Teruzzi ont tous essayé de faire de vous quelque chose que vous n'êtes pas. Mais au final, vous avez choisi d'être meilleur que ce que les deux camps voulaient faire de vous. Le gamin leva soudain les yeux, paraissant plus âgé que son âge. Mon père croyait que nos peuples pourraient trouver la paix un jour. Grâce à vous, certains d'entre nous qui partagent cette croyance ont survécu. Peut-être que cela suffise pour construire quelque chose. À la fin du message, je regardais par mon hublot la planète Taurus Prime en contrebas. Des incendies faisaient encore rage, là où des frappes chirurgicales avaient touché des cibles militaires, mais la majeure partie de la planète était intacte. Des milliards de civils avaient échappé au sort qui leur était réservé. Un seul homme n'avait pas pu empêcher les morts de la colonie Epsilon. Il n'avait pas pu empêcher la guerre qui avait suivi. Mais peut-être qu'un seul homme pouvait empêcher Vengeance de disparaître. Mon écran tactique indiquait le mouvement des vaisseaux terrestres qui établissaient leur contrôle de l'espace Teruzzi. Une notification apparut, confirmant que mon transport vers la Terre partirait dans 6 jours. La maison. Après 15 ans passés comme arme, j'ai rentré chez moi. Les politiciens avaient baptisé cette opération « cellule dormante », mais ils n'avaient jamais compris ce qui sommeillait réellement à l'intérieur de leurs armes parfaites. Pas seulement la programmation et les muscles améliorés, mais la seule chose qu'aucune science militaire ne pourrait jamais effacer complètement. Un cœur humain.